Hello la team, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on part en mission, donc on est à Paris, on va tester des boulangeries dites healthy. Vous me demandez souvent mon avis, qu'est-ce qu'il faut prendre quand vous allez dans une boulangerie et tout, donc on s'occupe de ça aujourd'hui. Nous avons monsieur qui est en train de regarder le chemin. Parce que on a la nourriture du jour. Ici, je vais vous expliquer. Donc on a le petit déjeuner, mais comme j'ai envie de faire le gros cliché, parce que je suis pas souvent à Paris, je vais en profiter, on va aller jusqu'à la Tour Eiffel. Donc c'est pour ça que monsieur regarde la carte. On va marcher pendant une bonne heure, je crois. Ouais. Hein, une bonne heure de marche avant de déguster. Comme ça on aura une belle Tour Eiffel derrière nous. Allez, go! Voilà, on a trouvé un petit spot pour une pause syndicale. On passe. Là-bas, il y a notre objectif, mais on voit pas bien la caméra. Oh là là. On lève les doigts. Voilà, elle est toute petite. Elle est toute petite. Bon les amis, on est enfin installés pour déguster ce petit déj après genre 1h30 de marche, parce qu'au final c'était quand même bien 1h30. Donc on l'a mérité, hein. Alors nous avons, je vous présente le star du test, un croissant végétal. Donc c'était une boulangerie qui avait comme spécialité de faire que du végétal. On peut penser que végétal c'est plus sain, donc ça c'est une ficelle au chocolat je crois. Les Français vous corrigerez dans les commentaires. Nous on n'a pas ça chez nous. Et le fameux cinnamon roll. J'étais sûre qu'il allait me dire, c'est un cinnamon roll. Mais moi je trouve que ça fait plus américain de dire cinnamon, non? Bon, on va déguster tout ça et j'ai noté des petits critères. Attendez, je me souviens plus exactement parce que je voulais qu'on puisse bien comparer. Donc les critères pour comparer, quel était le magasin, comment il était, le service. Donc très bon service, très sympa. J'ai pu leur demander de filmer l'étalage, ce qu'ils ont accepté sans problème. Et ça c'est toujours un petit peu le stress, hein, dans ce genre de cas d'aller demander, ça gêne un peu. Donc là vraiment très sympa, très accueillant. Et après on va regarder l'aspect, le goût et si c'est vraiment healthy. Donc bon, pour le côté est-ce que c'est vraiment healthy, je peux déjà vous répondre que non, hein. Ça reste des viennoiseries, ça c'est sûr. Et en plus quand c'est végétal, faut se méfier parce qu'ils utilisent de la margarine. Et ça c'est beaucoup de transformation chimique. Donc en général c'est pire que le beurre au niveau de la santé. Donc voilà, après le goût et l'aspect, on va tester. Tu viens? Alors, je vais commencer par quoi? Croissant. Ouais, le croissant. Classique. Donc, vas-y. Il est bon? Bah, c'est pas mal, ouais. C'est le même goût qu'un croissant standard. Hein. Ouais. C'est pas mal. On valide. Maintenant, la ficelle. Tu te rappelles comment on dit ça? Comment ça s'appelle? Non, c'est une brioche, je pense. Une brioche au chocolat. J'aime bien. Il y a assez de pépites, parce que des fois, c'est pas généreux en pépites. Hein. Ah, puis c'est moelleux, c'est bon. C'est pas mal, pas mal. Je sais pas s'il faudrait qu'on mette une note genre sur 5 ou sur comme ça pour aller comparer. Sur 10. Bon, c'est meilleur que le croissant en tout cas. Le cinnamon roll. Ah, c'est bien. Moi j'adore. Ils sont super bien. Eh, tu vas avoir les doigts tout collants. Ah non. Ah, c'est pas mal aussi. Je trouve super bon parce qu'on sent bien la cannelle qui vient. Ok, donc le goût, on valide. La note globale pour l'endroit, si on met sur 10. Non, c'était top. Je pense que c'était bien. Peut-être plus. 8. Allez, 8. 8 sur 10. Allez. Bon bah maintenant, on va finir de manger un peu ça, mais pas tout, parce qu'après il faut encore aller faire le lunch dans une autre boulangerie. On va tester une autre adresse. Voilà la team. Alors on a pris notre dîner dans la boulangerie, c'était très sympa. On a pris des tartines, donc ça faisait quelque chose d'assez équilibré. Moi j'avais une tartine avec du saumon, de l'avocat, il y avait quoi, du yaourt. Et toi? C'était avocat et œuf. Et puis du coup c'était assez équilibré parce qu'il y avait des protéines, des bonnes graisses, du pain qui était au levain complet, donc de qualité. Ça manquait un petit peu de fibres, mais il y avait des soupes, il y avait des salades. C'est juste nous qui n'avons pas voulu parce que on avait déjà bien assez mangé avec ce matin. Là on était un peu full. Donc il y avait des bonnes options, je vous donnerai à la fin de la vidéo les options idéales que vous pouvez choisir quand vous allez dans une boulangerie pour le petit-déj, le repas midi ou la collation. Je voulais aussi qu'on note les plats. Donc pour la note, qu'est-ce qu'on va dire? L'accueil, le cadre. C'était bien, ouais. Et la note en chiffres, 5, 6. Ouais. 5, 6, franchement c'était bon, c'était ok.
mais c'était pas ouf quoi. Un petit peu de... Ça manquait un peu de saveur, Ouais, de ça. peps, voilà. Bon, sur ce, nous on va aller marcher un peu, chercher un dessert. Je sais pas si vous voyez, mais il y a du vent, il commence à pas faire très beau, donc on va aller déguster ça après dans le Airbnb. Sur ce, allez, on va chercher un dessert. Release me, I'm moving on. Feel the speed of my ride. No worries, no more, no, no. Here's your bitter Bon les amis, on se retrouve pour une dégustation de dessert. Donc moi j'ai choisi un, je sais même pas comment on dit, un petit gâteau au chocolat avec une ganache à l'intérieur. Et Alex, vas-y, je te laisse présenter ton choix. Moi j'ai pris un cheesecake. Voilà. Donc en fait l'endroit où on est allé, c'est une pâtisserie qui fait des préparations avec 30% de sucre en moins, donc c'est pour ça que je voulais tester. Donc c'est intéressant parce qu'ils travaillent que avec des produits qui ont un faible indice glycémique, ce qui va permettre justement d'avoir moins de pics dans le sang et moins de fringales. Donc ça peut être quelque chose de healthy dans les critères. Je vais reprendre la liste pour qu'on n'oublie pas et qu'on puisse tout bien comparer. Donc il y avait, comment était le magasin et le service. Moi le service je l'ai trouvé très sympa, je lui ai aussi demandé pour filmer, elle m'a laissé, c'était petit, il y avait personne d'autre que nous, donc c'était vraiment sympa d'avoir un moment pour parler avec elle. Toi t'as aussi échangé avec, elle t'a expliqué les types de farine qu'elle utilisait, donc franchement plutôt qualitatif, Ouais. le service Ouais, très c'était sympa. sympa. Et après l'aspect, c'est très joli, franchement on voit pas la différence avec une pâtisserie habituelle. Donc le côté healthy, c'est ce que je disais juste avant, effectivement c'est moins sucré, ça peut être intéressant. Voilà, donc on goûte? Yes. On attend ça depuis longtemps, hein. Alors, tiens, tu veux le manger comment? Avec dedans, comme ça? Ouais, on va essayer. On va essayer. C'est un peu délicat. On n'est pas chez nous, on n'a pas la même vaisselle. Allez, on se lance. Très très bon. On sent bien le chocolat noir. Le biscuit, il est bon. Chez moi, c'est très bon. Après, je vais goûter le tien, mais il a l'air bon. On a perdu Alex, il ne dit plus rien. Il est dans son Pas gâteau. mal. Tiens, je t'ai préparé une morse. C'est gentil. Prends du mien, n'hésite pas. Il est hyper bon. Un vrai cheesecake, nickel, rien à dire. Bon, alors sur le goût, on valide. Quelle note par rapport aux autres? Peut-être c'est un peu mieux, mais après, est-ce que c'est comparable? C'est un 10 le cheesecake. 8, 9... 10. 10? 10. Alors 10 pour le cheesecake, 9 pour le gâteau au chocolat. Voilà, donc ça s'appelle Oh Oui, et c'était Oh Oui. On se retrouve pour le bilan. Donc tout d'abord, ce qu'on a vu, c'est que ces boulangeries à connotation healthy, ça reste des boulangeries, c'est pas des choses qu'on consomme au quotidien. Typiquement, on va pas tous les jours consommer des croissants, des pains au chocolat, des cinnamon rolls, des pâtisseries. Voilà, ça reste des choses que vous n'avez pas fait vous-même, donc vous savez pas exactement qu'est-ce qu'il y a dedans. On sait jamais, on sait pas la quantité de beurre, on sait pas la quantité de sucre. Donc à consommer quand même avec modération. Déjà ça, ce serait vraiment mon premier conseil. Ensuite, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que certaines fois, ça vaut la peine, la connotation healthy, puis d'autres fois, pas forcément. Typiquement végétal, comme je vous disais ce matin, pour le beurre, ils vont utiliser de la margarine en général. Et si c'est le cas, la margarine, c'est un produit qui est transformé, donc on n'est pas dans quelque chose de plus sain. Donc là, on n'a pas amélioré au niveau du healthy. Par exemple, pour les pâtisseries, là, c'était plus intéressant. On avait moins de sucre. Et donc on réduisait l'apport sur la journée et tout, donc là on avait un intérêt. Maintenant, ce que je voulais vous dire comme conseil, c'était par rapport à si vous demain vous allez dans une boulangerie et que vous savez pas quoi choisir et que vous voulez une option vraiment healthy. Alors pour le petit déjeuner, ce que je vous proposerais, c'est par exemple un ballon de pain complet, puis vous pouvez manger avec ça un carré de chocolat noir et peut-être une poignée de noix et d'amandes. Comme ça vous avez des fibres, des bonnes graisses, du plaisir, tout ce qu'il vous faut. Ça c'est intéressant. Ensuite, à midi, on peut prendre la tartine comme moi je l'ai fait, c'est une très bonne option. Vous pouvez aussi opter pour un sandwich, puis enlever la partie du dessus, comme ça vous retrouvez qu'une tartine, puis on rééquilibre un petit peu l'apport en glucides, parce que c'est vrai que des fois il y a un peu trop de pain, mais ça dépend aussi de votre faim, si vous avez vraiment faim, mangez-le entier. Après, ce qu'il y a dedans votre sandwich, ça c'est le plus important,
Donc visez plutôt, ça peut être du saumon, ça peut être des œufs, ça peut être du poulet, ça peut être de la dinde, ça peut être du tofu, mais évitez tout ce qui est charcuterie et fromage parce que là ça va très vite déséquilibrer et on va tomber dans le pas très healthy si c'est ce que vous recherchez de nouveau. Et pour terminer, pour vos desserts, vos collations, là on arrive sur la pâtisserie. Donc de nouveau, c'est pas quelque chose que vous allez consommer tous les jours. Donc quand vous y allez, faites-vous plaisir. Là vraiment il n'y a pas de bon choix. Prenez ce que vous avez envie. Il n'y en aura pas une qui sera plus intéressante, absolument moins calorique et tout. Vraiment, faites-vous plaisir, mais n'oubliez pas que c'est une fois de temps en temps et que là c'est intéressant d'aller vers une option qui a moins de sucre comme on a vu parce que vraiment le goût c'était le même, on était au top. Alex a mis un 10 donc Alex ne met pas un 10 à son cheesecake comme ça, je peux vous dire donc vraiment ça vaut la peine parce que pourquoi en fait aller consommer une pâtisserie qui a plus de sucre si à côté on en a une qu'on a moins et que c'est plus intéressant pour la santé parce qu'il y avait aussi le fait qu'ils utilisaient des farines de type, on avait de la farine d'avoine, on avait de la farine de pois chiches, donc qui sont beaucoup plus intéressantes pour la santé. On avait aussi des sucres de qualité qui étaient utilisés. Là, quand on a parlé avec la dame, elle nous parlait, typiquement, elle mettait du sucre de coco, du sucre de canne complet, donc des choses que moi j'utilise dans mes recettes pour réduire le sucre et mettre quelque chose de plus qualitatif. Donc c'est des choses aussi que vous pouvez faire à la maison, des pâtisseries plus saines. D'ailleurs, il y a plein de recettes sur le blog si ça vous intéresse. Mais voilà, n'hésitez pas à prendre une option plus intéressante et à vous faire plaisir parce que de temps en temps, ça fait du bien. Bon les amis, j'espère que ce test, il vous a plu. Nous, en tout cas, on a adoré faire ça. Vraiment, on aime tester des trucs. Donc si vous avez des idées, mettez-moi ça en commentaire, des autres adresses. Ça peut être sur Paris. Prochainement, on va certainement revenir. Donc on serait très content de venir tester d'autres choses qu'on ne connaît pas. Donc lâchez-vous en commentaire, dites-moi tout ça. Sinon, je vous rappelle que je publie 2 vidéos par semaine, les mercredis et les samedis à 18h. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Et sinon, on se retrouve dès maintenant dans le groupe Facebook Ma Vie Cricket ou sur Instagram. Voilà, à plus, ciao!